Bon, salut à tous. Aujourd'hui, donc on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo dans laquelle, comme je vous l'avais promis, on va réaliser un menu ensemble. On va faire un menu très simple qui sera adaptable à tout type de boutique. Bien sûr, il faudra le personnaliser. Je vous déconseille fortement de suivre le tuto à la lettre pour reproduire exactement le même menu, sinon on va tous se retrouver avec le même menu et ce serait dommage. Le but, c'est quand même que je vous montre des choses pour créer votre menu, mais le but, c'est quand même bien de créer votre menu. C'est pas simplement de copier, sinon prenez un thème qui est déjà tout fait et ça sera très bien. Le but, c'est quand même que vous puissiez le personnaliser, que vous fassiez quelque chose à votre image. Je vous montre des personnalisations qui sont possibles, mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que il faut absolument personnaliser votre boutique pour que l'utilisateur n'ait pas l'impression d'être sur un site lambda. Et ça, c'est super important. Donc pensez bien à personnaliser tout ça. Faites quelque chose qui correspond à votre site et à ce dont vous avez envie. C'est très important. Si vous êtes débutant, faites le même menu, mais par la suite, essayez de suivre la vidéo en même temps que je vous apprends, mais par la suite, trouvez comment le personnaliser. Faites un croquis sur papier, je sais pas. Allez sur plein de sites différents pour regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Inspirez-vous. Voilà. Donc, on va regarder ensemble tout ça. Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'aller dans thème menu. Là, on va pouvoir paramétrer notre menu. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de pages, mais c'est pas très grave. Donc on a notre page home, donc pour l'instant qui est construction, mais ça c'est un détail, on modifiera après. Euh, Vu que le site est en construction, en fait, on était obligé de rediriger. On va pouvoir, comme vous le voyez sur le côté, ajouter des pages. Donc on ajoute tout ce qu'on veut. Moi je vais ajouter par exemple une page en particulier. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'essaye de réfléchir. Mhm. Au pire, on va juste ajouter la page construction. C'est un exemple. Vous pourrez ajouter un article, vous pourrez ajouter un produit, vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez. Moi, je rajoute juste construction pour rajouter une page. C'est juste pour qu'il y ait un peu plus de contenu. Donc vous voyez, j'ai coché la page que je voulais, je mets ajouter au menu, et ensuite on va pouvoir, voilà, la descendre. On peut la mettre où on veut. Et c'est ça qui est important. Donc, home, construction, mon compte. Alors là, vous voyez, déconnexion, il est ici. Et c'est super important. Enfin, super important. C'est pas forcément important, mais je trouve que c'est plus intéressant parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir euh, home, construction, mon compte, déconnexion, tout aligné. Alors que si vous mettez déconnexion juste là, il faudra passer la souris sur mon compte pour que déconnexion s'affiche. C'est juste ça. Afficher l'emplacement, bon, ok. Donc on peut enregistrer le menu. Voilà. Donc on va aller sur notre site. Et là, ah oui, donc forcément là on n'a pas de menu parce qu'on l'avait enlevé pour cette page. Donc ça c'est tout à fait logique. Donc si je vais dans page, je vais aller sur la page home. Je vais l'afficher. Qu'est-ce qu'il nous montre? Vous voyez, on a home, construction, mon compte. Donc là, il affiche aucun résultat, c'est tout à fait normal parce que on a modifié la page d'accueil. Donc construction, voilà, et donc là on n'a plus le menu, donc c'est logique. Parfait. Alors, pour modifier notre menu, pour le faire nous-mêmes, on va aller dans thème, thème builder. Et là on va ajouter un en-tête global. Donc construire un en-tête global. Et on va aller dans construire à partir de 0. Je préfère faire comme ça. Ok. Alors, j'ai fait n'importe quoi, je vais supprimer. Et donc là, on va ajouter, moi personnellement, je préfère partir sur une base comme celle-ci. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi.
Donc ici, tout à gauche, on va pouvoir mettre notre logo. Donc on va ajouter une image. Et donc notre image, ça va être notre logo. Voilà. Alors, est-ce que je le mettrai pas en blanc? Ça peut être intéressant de mettre le logo en blanc. Tac, 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 tuto. On va le mettre en blanc. Voilà. Donc là, j'ai intégré mon logo. Comme vous voyez, il n'est pas très visible. Alors, je vais choisir de mettre le fond de mon menu. Donc en cliquant ici, je vais mettre le fond en noir. Hop. Ok. Voilà. Donc on a un fond noir. Ici, on va intégrer notre menu. Donc, vous voyez, en cliquant sur le petit plus, on peut mettre directement menu. Donc là, on va choisir le menu en question. Donc nous, c'est menu principal. OK. Ici, on va venir ajouter par exemple réseau. Voilà. Donc là, Facebook, Twitter. Alors Twitter, je ne l'utilise pas personnellement. Je vais plutôt mettre Instagram parce qu'il est plus utilisé, je trouve. Voilà, donc là, vous voyez, on arrive sur quelque chose de pas très joli. On va pas se mentir. Donc, on va cliquer sur notre menu pour faire en sorte déjà que le fond de notre menu soit noir. Donc, fond. Et là, on va venir sélectionner noir. Alors, petit souci, on va annuler. Ici, je ne l'ai pas mis en noir complètement. Je trouve que c'est plus joli de mettre une couleur, mais laquelle j'ai mise? J'ai mis ça. Ok, ça me paraît bizarre. Donc là, paramètres du module, fond, et en fait, c'est important de reprendre la même couleur pour avoir quelque chose d'uniforme. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit plus notre texte. Donc c'est embêtant. On va venir donc dans Style, texte du menu, et on va le mettre en blanc. Pourquoi il s'affiche pas en blanc du coup mon texte? Style, texte du menu. Alors, est-ce que je fais une bêtise? Lien du menu déroulant. Pourtant, on est tout en blanc. Alors, je dois faire une bêtise sûrement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de personnalisation que des fois, ça peut être un peu compliqué de trouver ce qu'on cherche. Pourtant, je suis presque sûr que c'est ça. Ah, voilà. Voilà, c'est juste que j'avais mal choisi. Donc là, vous voyez, on a notre texte qui est en blanc désormais. Donc je vais vous remontrer où est-ce que c'était. On clique ici, style, texte du menu. Ah oui, c'était couleur du lien inactif, actif, pardon. Donc ça, en effet, on va pouvoir mettre d'une couleur, par exemple en rouge. Je vous montrerai par la suite. Donc style, texte du menu, donc couleur du lien actif, ça va être la couleur. Par exemple, si on a cliqué sur Home et qu'on arrive sur la page Home, et ben Home sera en rouge. Voilà, tout simplement. Et ensuite, couleur du texte menu, là vous allez choisir la couleur de votre texte. Donc moi je l'ai choisi en blanc. Ici, on va augmenter un petit peu la taille. Si on met 2 EM, c'est un peu gros. 1.5 EM, ça reste un peu gros. On va se mettre en 1 EM. Et 1 EM, c'est un peu petit. 1.3. 1.3, c'est bien. Il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi, espacement des lettres. J'aime bien mettre 0.1. Ça élargit un petit peu nos textes. Ça espace un petit peu les lettres et je préfère. Voilà. Donc on va choisir aussi notre police. Donc la police, on a dit que c'était Amatic. Voilà, donc là vous voyez on peut même augmenter un peu la taille de notre texte. Je me fais avoir à chaque fois parce que
cette écriture est un petit peu petite. Voilà. Et on peut peut-être même passer en 0.2 EM l'espacement des lettres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire en sorte que notre menu là soit centré. Alors, pour le centrer, c'est normalement très simple. On va dans texte et on va venir choisir alignement du texte centré. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive sur quelque chose déjà un petit peu sympa. Ici, vous voyez que les logos m'intéressent pas forcément. Euh, Comme on a vu déjà sur le tuto précédent, on va venir pouvoir les modifier. Donc, fond, moi j'aimerais qu'il soit transparent. On valide. Hop, et Instagram, fond transparent aussi. Vous voyez que là, c'est déjà plus sympa. Ensuite, il va falloir qu'on modifie la taille de notre image parce qu'elle est peut-être un petit peu grosse pour un logo. Donc, on va aller dans dimensionnement et là, on va choisir largeur maximale. Alors moi, personnellement, je sais que habituellement, je me mets à 20%. Avec ce logo, est-ce que ça va être... C'est peut-être un petit peu petit, mais vous voyez que c'est à peu près la taille des écritures, du coup, à voir. À vous de choisir par la suite. Là, quelque chose d'important, c'est que notre menu, il est très large, un peu trop large. Donc là, vous voyez, je vais aller sur les paramètres de mon module le plus gros, donc le bleu. Je vais aller dans Style et je vais choisir mon espacement. Ma marge interne, ici, je vais pouvoir mettre par exemple 10 pixels. 10 pixels, vous voyez que ça reste encore large, hein. Donc on va mettre 5 pixels. Et quoique, on pourrait peut-être mettre 0. On va mettre 0 parce qu'en fait, il y a notre il y a celui-ci qui a déjà des marges internes. Donc au final, ce serait bête de ne pas en profiter et de mettre deux fois des marges. Donc dans espacement, même chose, on va lier en bas et en haut. Donc là, on arrive sur quelque chose de déjà plus intéressant. Un menu. Alors, je trouve que c'est encore un petit peu large. Donc cette fois-ci, vous voyez, qu'est-ce qui bloque? Sur celle-ci, sur notre grosse section, on n'a plus de marge. Donc en fait, ce qui va bloquer, c'est les marges de notre plus petite section, qui est celle-ci. Donc on va modifier dans espacement, même chose. Ça va être les marges internes qui vont bloquer. Donc si on met 10 pixels, là c'est déjà beaucoup plus fin, je trouve que c'est déjà bien plus agréable pour un menu. Alors vous voyez qu'on a un tout petit décalage entre en bas et en haut. Alors on n'est pas obligé de lier, ce qu'on pourrait faire c'est au sommet rajouter 5 pixels et encore. Si, parfait. Donc voilà, là on a un menu qui est déjà bien plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, à vous de personnaliser. Quelque chose qui me dérange, je trouve que si on a beaucoup de liens, vous voyez qu'ici ça va être un petit peu serré, si on a plus de liens que ça. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est de venir choisir la taille, parce que comme vous le voyez, celle-ci, elle prend pas toutes les dimensions, elle prend pas toute la largeur de notre page. Alors on va pouvoir venir modifier ça dans style et dans dimensionnement. En dimensionnement, il nous affiche 80%, on perd 20%. Alors si on met 100%, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que c'est la largeur maximale évidemment. Et ici, si on met 100%, vous voyez que on arrive sur quelque chose déjà de plus intéressant parce que, bon, ça vient se mettre, c'est peut-être un petit peu large. Si on va sur 90%, là, ça devient déjà plus intéressant. Par contre, notre logo, du coup, vu que notre largeur a été agrandie, notre logo, lui, s'est agrandi. 20%, c'est plus les mêmes 20% qu'auparavant. Donc, dimensionnement, alors je ne suis pas allé au bon endroit. Dimensionnement de notre image, donc le gris, style, dimensionnement, on va pouvoir passer peut-être à 15%. Hop, je me suis mis là. 15%, mais parfait. Voilà. Donc après ça, vous choisissez si vous voulez mettre 90%, si vous voulez mettre 80%. Ça, c'est totalement à vous de choisir. Là, je peux pas vous aider, je peux pas vous aider à faire suivant votre site. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse? Vous voyez que les logos là, alors ici on est tout à gauche de notre section, et ici il y a une espèce d'espace.
Alors, est-ce qu'on peut personnaliser ça? Normalement, oui. Alignement, on peut se mettre tout à droite. Ou alors, on pourrait se mettre tout à gauche et venir mettre notre logo tout à gauche aussi. Si on va dans style, alignement, et là, vous voyez que on est chacun d'un côté. Donc moi, personnellement, je vais me mettre tout à gauche. Et ici, style, alignement, tout à droite. Ou alors, on pourrait centrer les deux. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu d'espace. Il y a peut-être un peu beaucoup d'espace. Donc, alignement, on va se centrer. Et je pense que ça va être bien plus sympa. Style, alignement, et on va venir se centrer aussi. Et là, vous voyez, on arrive sur quelque chose de quand même OK pour un menu. Mais alors, il y a quelque chose qui va être bloquant. Ça va être le menu en mode mobile. Parce que aligner trois colonnes en mobile, ça pose souvent des soucis. Alors, si je me mets, hop, alors on va même pas faire comme ça, on va se mettre en mode mobile. Là, vous voyez ce qui se passe, c'est que tout se met l'un en dessous des autres. Et moi, c'est pas vraiment ce que je veux. J'aimerais que mes colonnes soient alignées sur une seule ligne. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va devoir utiliser du CSS. Le CSS, c'est pour paramétrer le style de notre page. Donc, on va aller sur le style de notre section verte. On va aller dans Avancer. Et donc dans Avancer, on va choisir classe CSS et on va noter euh, aligner, hop, aligner colonne. Donc là, ce qui est important à savoir, c'est que ça, c'est moi qui l'ai choisi. Si ça va absolument rien faire pour l'instant, d'accord? Donc on valide et là on va venir renseigner du CSS. Donc le CSS, il se choisit donc dans la petite roue crantée en bas. Si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur les trois petits points, roue crantée, avancer, personnaliser CSS. Et là, on va venir hop, noter ce code-là. Alors, at media only screens, ça veut dire pour les médias qui ont une taille d'écran maximale de 980 pixels, donc c'est-à-dire les téléphones, pour la classe alignée colonne et celle-ci, donc ça fait partie de WordPress. On va faire en sorte que toutes les colonnes fassent 33%. Donc on va valider, on va sauvegarder. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous fait si je me mets en mode mobile? Si je me mets en mode mobile, il va venir s'aligner. Donc là, c'est parfait. Par contre, notre logo, maintenant, il est un tout petit peu petit. Vous voyez, donc c'est pas terrible. Donc là, on va venir choisir notre logo, style, donc dans dimensionnement. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on va venir choisir, on va cliquer sur le petit téléphone ici, et on va venir choisir mobile, pour modifier uniquement sur mobile. Donc là, on va mettre, si on met 20%, qu'est-ce qu'il nous fait? 20%, c'est encore petit. 30%? Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et donc là, on se retrouve avec un menu qui est plus sympa sur mobile déjà. Si on se remet sur ordinateur, on a toujours la même chose. Si on se met sur tablette, c'est nickel. Et si on se met là, c'est nickel. Voilà. Donc après, c'est bien de mettre un logo du coup avec les lettres. Bon, je l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un menu sympa. Alors, par contre, il y a deux, trois petites choses qui vont nous embêter. Le menu mobile, il va pas être terrible pour l'instant. Alors pourquoi il va pas être terrible? Je vais vous montrer tout de suite. On va actualiser. Et donc, ah oui, alors donc là, il va falloir qu'on ferme, pardon. On ferme et on sauvegarde. Là, on actualise. Voilà, donc là, on a notre menu. Et vous voyez, ça a quand même, c'est quand même bien plus joli qu'avant. Donc ça, par contre, j'ai oublié de paramétrer, on verra par la suite. Vous verrez que ça va être très très simple. Donc là, on est sur un menu bien plus sympa. Et par contre, si on se met en mode mobile, alors personnellement, j'aime bien passer par F12. Vous voyez, c'est pas fou.
c'est pas fou du tout. Moi, j'aimerais un menu mobile qui s'affiche en pleine page, et là, c'est pas le cas. Donc pour le faire, on va venir tout simplement revenir ici sur en-tête globale, on modifie, et là, on va avoir un petit code. Donc tous les codes seront dans la description. On va venir ajouter un petit code. Ah, alors il y a un petit souci là. Il m'a changé mon écriture. Pourquoi il m'a changé mon écriture? Voilà, c'est bon. On va venir ajouter un code CSS. Et là, vous allez voir que ça va tout changer. Alors, réglage de la page, avancer, personnaliser CSS. Donc le code sera dans la description de la page, dans la description de la vidéo YouTube. Donc là, j'ai collé ce texte et on va valider, sauvegarder. Et là, vous allez voir tout de suite que en actualisant, alors il y aura peut-être un petit bug, mais je vais vous montrer comment le régler. Voilà. Est-ce que c'est pas déjà plus sympa? Donc là, on arrive là-dessus. Alors le petit bug, c'est qu'ici, vous voyez, on a une petite ligne. Il y a un petit peu de décalage. Alors suivant comment vous allez placer votre bouton, si vous le placez tout à droite, il y aura bien plus de décalage. Ou alors si vous le placez tout à gauche, eh ben, le décalage sera de ce côté. Alors c'est très simple. Pour régler ça, on va aller dans notre CSS, personnaliser le CSS, et on va venir modifier le margin left qui est ici. Donc là, margin left, donc c'est une marge qui est à gauche. Donc nous, à gauche, on a un écart. Donc ça veut dire qu'il est trop grand. Donc on va passer à 30. On va essayer comme ça. Et on va sauvegarder. Alors j'attends qu'il sauvegarde. Voilà. Si j'actualise ici. Ah, alors il me l'a agrandi. Alors est-ce que je me trompe si on met 35? Ah oui, parce qu'on est en moins 35, pardon. Donc oui, il faut l'agrandir. Donc on va se mettre 36 par exemple. On va sauvegarder. Parfait. Et là, vous voyez que, ah, du coup, on est un tout petit peu trop grand. Il y a une petite marge de ce côté. Donc, on va passer à 35. On sauvegarde. Et là, si on actualise, on doit avoir un menu. Nickel. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est sur un menu téléphone qui, du coup, est déjà bien plus sympa. Donc, on va enlever le mode téléphone. Si là, on actualise, vous voyez ici, c'est encore pas terrible. Malheureusement, on a ça qui est blanc. Donc, paramétrer ça, logiquement, si je ne me trompe pas, on doit pouvoir le faire dans lien du menu déroulant, couleur du fond du menu déroulant. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on récupère la couleur de fond qui est ici. Donc on va venir récupérer notre couleur là, dans fond. On copie ça. Hop. Donc on retourne dans notre menu. Style texte du menu. Non, lien du menu déroulant, pardon. Couleur de fond. Donc couleur de fond, on veut ça. On sauvegarde. Voilà. Et donc là, si on actualise, voilà, parfait. Alors il y a un tout petit souci. Il y a un tout petit souci. Et ça, est-ce qu'on va pouvoir le régler facilement? En style, lien du menu déroulant. Hmm. Alors ça va être compliqué à résoudre. Il faudra du CSS. Alors écoutez, je regarderai comment faire. Je regarderai comment faire. Parce que là, je ne l'ai pas directement en tête. Je vérifierai comment faire et puis je le mettrai sûrement en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment faire, je me renseignerai. Voilà, donc on a réalisé notre menu s'adapte très bien sur ordinateur et qui s'adapte aussi du coup très bien sur téléphone. Voilà. Écoutez, si ça vous intéresse, on refera peut-être un autre petit tuto avec des options plus avancées.
Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour l'instant. Je voulais juste créer un menu basique et qui s'adapte aussi bien sur téléphone que sur ordinateur. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo avec des paramètres beaucoup plus poussés et des choses un peu plus intéressantes, un menu qui reste collé en haut de la page quand on scrolle, etc. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Je vous souhaite un bon courage pour paramétrer votre site, faire un menu, personnalisez-le, c'est important, ne faites pas le même que moi. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage pour votre site. Ciao!